je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. On va faire une petite recette de Noël. Vous voyez, je suis en mode tranquille, gros pull, j'ai même pas mis les lentilles. Aujourd'hui je travaille à distance et j'ai décidé de faire des petits biscuits puisque chérie est aussi en télétravail et c'est l'occasion d'en profiter. Donc je vous montre ce qu'il va vous falloir. On se met hop en move. Alors vous allez avoir besoin de 250 g de farine que je vais tamiser avant de le mettre dans le bol. De 125 g de sucre, 50 g de poudre d'amande que pareil je vais tamiser avant de verser, de 100 g de beurre ramolli, donc moi c'est du beurre demi-sel, le beurre doux fonctionne bien mais moi j'utilise toujours du beurre demi-sel, un œuf, une cuillère à café de levure chimique et en assaisonnement moi je vais rajouter du sucre vanillé et un tout petit peu d'arôme vanille, mais vous pouvez utiliser de la cannelle, du citron, de la fleur d'oranger, ce que vous voulez pour parfumer vos petits biscuits. Donc voilà, vous voyez j'ai tout pesé, j'ai fait ça bien, hein. D'habitude je mets ça tout à l'arrache, mais là je me suis dit pour la vidéo on va faire ça bien, on va tout peser à l'avance. Alors, hop, je m'installe. Alors vous voyez pour le tamis, je prends pas un truc de professionnel, j'utilise simplement une passoire assez fine, donc il faut commencer par mettre tout ce qui est sec. La farine, le sucre, la poudre d'amande et après la levure. Et on secoue pour bien tamiser et éviter d'avoir le moindre grumeau et que les biscuits soient bien beaux après. Hop. Ensuite la poudre d'amande. C'est souvent ce qu'il y a de plus compliqué à tamiser, c'est là où il y a le... c'est pas que c'est compliqué mais c'est là où il reste finalement le plus de petits morceaux. Vous voyez là il m'en reste donc je vais venir un petit peu appuyer pour... Regardez, j'avais mis un tout petit peu plus que 50 g parce que je savais qu'il y aurait du reste. Hop, je débarrasse. Vous voyez, on a une poudre bien lisse. Le sucre, alors le sucre je vais pas le tamiser, hein, pas besoin. Et on va mélanger. Pour que les poudres soient bien réparties uniformément dans la préparation. Alors les recettes de cuisine pour le coup c'est un one shot hein, parce que j'ai pas de quoi en faire 50 000. D'ailleurs c'était un peu la fin de placard. Hein. Le sucre il m'en fallait pas plus. Hein. J'en avais 125 g, pas 1 g de plus. Voilà. Hop, et je vous reprends après. À partir de là, il va falloir mélanger les ingrédients mou, on va dire. Avant que j'oublie, merci, j'allais oublier ma levure. Donc j'en mets un demi sachet à peu près. Hop, ouais, voilà. Hop, je remélange bien. Et je vous remets en position de voir ce qu'on doit faire. Hop. Alors, il me faut une fourchette pour commencer et après on continuera avec les mains. Autant vous dire que je déteste malaxer avec les mains, donc je vais le faire le plus longtemps possible avec une fourchette. Après, je pense qu'on vous pouvez le faire au robot, mais là, moi, pour vous montrer, si je mettais le robot, ben, on n'aurait rien vu du tout. Donc, je vais commencer par le beurre. Et je sens que ça va pas marcher, ça va rapidement être compliqué le beurre. Hop, on écrase et... Ouais, non, il va falloir y aller à la main, hein, pas le choix. Alors avant d'en avoir partout, j'ajoute l'œuf également, comme ça ce sera fait. Hop. Et on est parti. On remonte les mimines. Bon, je me suis lavé les mains avant, j'ai mis du gel désinfectant. Hop. Et on mélange, on pétrit. Bon, voilà, vous voyez, j'ai réussi tant bien que mal à faire une boule à peu près stable, mais comme c'est de la pâte sablée, bah du coup c'est assez frite. Donc je vais me laver les mains et étaler pour pouvoir, un papier sulfurisé pour pouvoir étaler ma pâte et ensuite la découper en petits, pas en petits morceaux, mais en biscuits, qui seront tout simples parce que j'ai pas 56 millions de moules. Allez, je vous reprends après. J'ai oublié un truc, donc je vais le rajouter, c'est pas grave, je vais me recradosser les mains, c'est pas grave. J'ai oublié mon sucre vanillé. Donc je vais faire une espèce de petit trou au milieu, comme ça je vais rabattre la pâte dessus. Et je mets un tout petit peu d'extrait de vanille. Voilà, une bonne cuillère à soupe. Ça va permettre de compacter la pâte, on dirait. Mais j'avais oublié. Ah là là là. Quand on n'a pas de tête, on est obligé de refaire. Bon, du coup d'avoir rajouté
là en vanille ça a remis un peu de liquide et du coup ça l'a rendu plus facile à travailler, ce qui n'est pas plus mal, qui sera plus facile pour l'étaler. Donc hop, je commence à abaisser un petit peu ma pâte. Je la mets là. Alors, une astuce que mon collègue m'avait donnée, donc mon collègue professeur de pâtisserie m'avait donné. Hop, je vous ravance un tout petit peu. Vous mettez votre pâte et on remet, je pense que plein d'entre vous la connaissent cette technique. On remet une feuille de papier sulfurisé pour éviter que ça accroche à ça, parce que sinon ça en fout partout. Et on abaisse la pâte, c'est-à-dire qu'on l'aplatit. Alors moi j'ai fait une pâte à peu près 2 mm, 2-3 mm, parce que j'aime bien les biscuits assez épais, mais vous pouvez le faire plus petit si jamais, plus fin si vous le souhaitez. Je voulais prendre des moules ronds, enfin des emporte-pièces ronds, et puis finalement je viens de retrouver ceux-là, donc je me dis que cette taille-là, ça peut être sympa avec la petite effet dentelure, pourquoi pas, je le passe à l'eau et je reviens. J'ai lavé mon moule, j'ai installé ma plaque de cuisson avec du papier sulfurisé, et on est parti pour l'emporte-piéçage. Hop. Essayez de les faire de manière à perdre le moins de pâte possible. Bon, après on va refaire une boule. Enfin bon, plus vous en faites la première fournée, moins c'est compliqué à faire. Après, parce que, bon, vous avez vu l'étalage de la pâte, c'est pas la partie la plus fun. Alors vous voyez, j'ai terminé ma première plaque, donc je vais refaire une boule. Là j'en avais encore deux, mais c'est pas grave, je vais la réétaler. Je vais mettre ma première plaque à cuire et je referai une deuxième cuisson après. Donc j'ai préchauffé mon four. Je vais vous reprendre de face. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. C'est un four à chaleur tournante, mais ça marche aussi avec un four traditionnel. On enfourne pour 7 à 8 minutes et on voit après ce que ça donne. À toutes. Alors je me suis rendu compte que je vous parlais et que j'ai pas appuyé sur enregistrer. Donc j'ai testé ce produit, je l'avais eu chez Action, c'était un lot de 3 trucs pour décorer, enfin c'est une espèce de décor pour gâteau. Donc ça donne, j'ai voulu voir ce que ça donnait, ça donne ça. La texture était assez épaisse et je pense qu'il en faut beaucoup si on veut vraiment recouvrir. Vous savez, comme dans les films américains, ils font toujours des biscuits comme ça. En Alsace aussi, ils font beaucoup de biscuits décorés. Donc là, j'ai juste mis 3 petites étoiles. Je vais donner à Chéri pour qu'il goûte, mais je vais pas faire les autres parce que j'ai pas envie de les abîmer. Ils sont très bien comme ça au final, mes petits biscuits. Ils sont en train de durcir, mais en restant un tout petit peu moelleux au centre, j'adore. Et on verra, voilà, ça sera très bien comme ça. Je vais faire une jolie photo avec un chocolat chaud cet après-midi et ce sera parfait. Allez, je vous laisse, je vais surveiller ma deuxième cuisson. Donc vous voyez, je me suis un peu amusée sur les décos. Chéri m'a dit que c'était bon avec du colorant comme ça, enfin je vais y arriver. Un glaçage dessus. Je pense que si je refais, j'essaierai de faire un glaçage royal blanc pour que ça fasse plus joli, pour que ça fasse bien Noël. Mais voilà, c'était pour tester. Honnêtement, vu le prix, si vous avez envie de vous amuser avec les enfants, pourquoi pas, ça peut être une petite activité. Vous faites des biscuits ou un gâteau, des petits muffins aussi, et puis vous pochez dessus, ça peut être chouette pour les enfants. On va goûter. Moi j'ai fait au chocolat. Moi j'adore. Il est croustillant sur les bords et au milieu il est resté bien moelleux et en plus on sent bien la pâte d'amande, on sent bien l'amande, du coup j'adore. Ma deuxième fournée est sortie du four, tout est ok. Je vais en garder des natures et des colorés, enfin avec du sucre. Chéri mangera cela, moi je mangerai les autres. Et puis j'en ramènerai peut-être à mes collègues si j'en refais dans le week-end. Voilà, c'était une recette toute simple qui vient de Marmiton, je crois, il me semble. Je vous mettrai tout en bas faux. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire plein de gâteaux pour Noël. C'est la période, après tout, on fait les fêtes, on fera régime après. Bye bye.